Je suis Christelle Célis, sorcière multicasquette, créatrice de Ma vie de sorcière et du Coven Initiation. Ici, pas de travail de surface, je t'invite à faire de la magie en invitant ton âme à agir, à regarder véritablement qui tu es, le monde qui t'entoure dans toutes ses formes et dimensions et créer ainsi ce que tu veux vivre. Seule ou accompagnée, je m'engage à vulgariser l'énergétique et la sorcellerie avec des conseils, des retours d'expérience et des outils de sorcière. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à cliquer dans la description de ce podcast sur le lien du Coven Initiation qui sera parfait pour toi si tu veux développer tes intuitions, enrichir tes savoirs exotériques, rencontrer des sorcières passionnées comme toi afin de connecter à cette magie unique que tu as en toi. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello sorcière, bienvenue dans l'épisode de podcast du jour. Je suis Christelle Célis de Ma vie de sorcière et je suis ravie aujourd'hui de te retrouver pour un nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui j'avais envie de te parler de tes freins et de particulièrement les freins qui t'empêche de t'engager dans ton développement, de t'engager vers ton expansion, de t'engager vers ta connaissance de soi. Les freins simplement qui t'empêchent d'investir en toi. Voilà, c'est la meilleure manière dont je peux le dire. Est-ce que vous êtes plusieurs justement à avoir pris contact avec moi, de m'avoir posé notamment énormément de questions sur le Coven. Vous êtes beaucoup à rejoindre le Coven, à avoir rejoint le Coven, mais vous êtes aussi certaines personnes parfois qui m'expliquent quels sont leurs freins et pourquoi est-ce que c'est pas le moment pour elles de rejoindre le Coven maintenant. Et j'ai fait partie aussi de ces personnes qui avaient des freins. J'ai fait partie justement de ces personnes qui des fois avaient des choses qui bloquaient et notamment souvent un espace de manque. Et donc j'avais envie de rebondir là-dessus, sur les freins et ce que je pouvais mettre en place pour toi, pour te permettre justement d'aller au-delà des freins. Déjà, il faut savoir que des personnes, c'est pas forcément naturel chez eux, c'est pas forcément évident chez eux d'investir en elles. Et quand je parle d'investissement en soi, c'est un investissement comme on peut avoir dans le Coven, investir dans une plateforme où on sait qu'on va apprendre des choses, où c'est une formation, où c'est une plateforme qui va nous amener à avoir une guérison, à avoir des soins, parce que du coup l'idée c'est de pouvoir justement se révéler et de pouvoir reprendre sa puissance en honorant cette magie en nous et en la déployant, et des personnes qui ont aussi pas forcément l'habitude d'investir pour connecter avec des personnes qui ressemblent à soi. Donc là je parle du Coven, mais c'est aussi parfois des personnes qui ont tout simplement pas l'habitude d'investir dans leur mieux-être, et le Coven fait partie des choses que tu peux avoir qui peut faire en sorte justement d'aller mieux, de mieux se connaître, de se développer et de s'expanser. Et ça déjà de base, c'est très français d'avoir des réticences et d'avoir des freins là-dessus. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que en France, on est quand même très axé sur le matériel. Et que du coup, se dire qu'on va investir dans quelque chose qui est un service, c'est quelque chose déjà qui n'est pas forcément naturel dans notre éducation, qui n'est pas forcément naturel dans notre société, et encore plus quand c'est un service qui est pour nous. C'est-à-dire aussi pareil, je dirais en France, et je dirais que c'est encore plus féminin, il y a cette notion aussi de se dire ok, je vais dépenser de l'argent pour mes enfants, pour mon mari, pour mes parents, pour ma meilleure copine, je vais leur offrir justement que ce soit des choses matérielles ou des services, par exemple un massage, un rendez-vous avec un thérapeute, un soin énergétique, tatata. Mais quand il s'agit d'investir une somme pour moi, je ne le fais pas. Et ça déjà, pour moi, c'est hyper intéressant de mettre le doigt là-dessus, que c'est très sociétal et que c'est très féminin aussi en termes d'énergie, parce qu'il y a cette croyance, en tout cas, qui pèse beaucoup autour des femmes, qu'il faut être dans le don. Combien de personnes justement est-ce que moi j'accompagne qui sont des femmes qui sont totalement dans le don de soi pour les autres et qui s'oublient totalement et qui ne se font pas passer en premier plan. Et ce que ça donne généralement, c'est que ça donne des personnes, des femmes qui vont du coup se sentir pas forcément considérées, se sentir pas forcément écoutées, qui vont consciemment ou inconsciemment être toujours en attente que l'autre en face la reconnaisse et que l'autre en face
prenne soin d'elle autant qu'elle prend soin des autres. Et, spoiler alerte, ça n'arrive jamais parce que vous pouvez pas faire en sorte d'attendre que l'extérieur prenne soin de vous si vous-même vous prenez pas soin de vous. C'est une question de respect de soi. Tu peux pas demander à l'autre de te respecter et de prendre en compte tes besoins et te considérer si toi-même tu n'écoutes pas tes propres besoins et que tu ne te considères pas. Comment est-ce que tu veux que l'extérieur te donne ce que toi tu n'es même pas en possibilité de te respecter et de te donner à toi-même? Donc déjà il faut prendre conscience que le fait d'investir déjà dans quelque chose qui a un service, qui n'est pas dans la matière, c'est quelque chose, je dirais, qui est un peu contre-éducatif de ce qu'on nous rabâche en France, qu'en plus investir pour soi et pas investir pour l'autre, pour offrir à l'autre, c'est aussi contre ce qu'on peut nous mettre en termes d'éducation quand on est une femme. Et là, en plus, je vous parle d'un investissement de mieux-être et d'un investissement de mieux-être qui n'est pas forcément validé, on va dire, par la médecine moderne, donc tout ce qui va être médecin généraliste, tout ça. Je fais exprès de ne pas l'appeler traditionnelle ni ancestrale parce que la médecine traditionnelle et ancestrale, c'est l'énergétique et les plantes. D'accord, c'est pas notre médecine qu'on peut connaître avec les médecins. Et je suis pas du tout en train de dénigrer les médecins. Je suis la première à aller voir un médecin quand je suis malade. Je dis juste que c'est deux choses différentes et surtout que ce sont des choses qui sont complémentaires. Pour l'avoir vu moult et moult fois chez plein de personnes que j'accompagne, j'ai des personnes qui viennent me voir après plusieurs récidives d'une maladie ou après une maladie auto-immune ou tout simplement après des symptômes que la médecine moderne n'arrive pas à identifier parce que la cause est émotionnelle, parce que la cause va être aussi énergétique, ce qui va être relié. Et du coup, je dis pas qu'on prend la place d'un médecin, loin de là, chacun son corps, hein. Eux, ils travaillent sur le corps physique. Moi, je travaille sur ce qui est invisible et subtil et je peux vous assurer que les meilleurs résultats, c'est quand on travaille les mains dans la main. Et ça fonctionne, il y a des médecins avec qui je travaille main dans la main où justement, leur patient leur dit qui me voit et qu'on travaille sur telle ou telle chose, qui leur explique et inversement et où du coup, on va finalement chacun de notre domaine avancer en parallèle sur la même chose, mais lui dans le corps physique et moi sur le corps inconscient, énergétique et émotionnel, tout comme c'est la même chose avec les psys où je vais travailler les mains dans la main avec les psys, où le psy va vraiment être là justement pour cette thérapie psychiatrique et que moi je vais être là en parallèle sur tout ce qui va être la gestion émotionnelle, subtile et énergétique. Bref, tout ça pour dire que on est dans une société, ça commence à se déverrouiller on va dire un peu, mais on est dans une société qui quand même est dirigée par les lobbies, notamment le lobby de la médecine et le lobby de la pharmacie. Et c'est pour ça que pour moi, je fais bien la différence entre les deux. Je fais bien la différence entre les médecins et la médecine en règle générale et les lobbies. Sauf que qui est-ce qui tient les médias aujourd'hui? Ce sont les lobbies. Et que du coup, si les lobbies commencent à dire en effet que l'énergétique, la spiritualité, de mon personnel spirituel, vous appelez ça comme vous voulez, peut aider aussi à venir guérir, parce que ce sont ce qu'on va appeler même la naturopathie, toutes ces choses-là, ce sont des médecines de prévention, d'accord? Donc déjà, c'est des choses qu'il faudrait faire avant d'aller voir le médecin et après aller voir le médecin si justement, il y a, même en ayant fait cette prévention, il y a une maladie qui se déclenche, et d'aller voir le médecin qui va prescrire des médicaments, prescrire un traitement, s'occuper du corps physique, venir guérir le corps physique, mais d'avoir à côté un suivi émotionnel et énergétique pour comprendre quelle est la petite graine émotionnelle qui a fait naître cette maladie. Donc la maladie, hein, c'est les mots que choisissent notre corps pour venir nous parler d'un mal qui sommeille en nous et de quelque chose qui nous a fait mal, justement. Sauf que, en effet, ces lobbies de la médecine et ces lobbies pharmaceutiques, c'est pas du tout à leur avantage financièrement parlant de nous donner un petit peu de lumière. Donc, déjà, comme je te dis, investir dans du mieux-être, c'est pas quelque chose qui est fait en France parce que autant, tu vois, tu vas prendre des métiers, pas du tout, des pays où il y a justement une grande place à la spiritualité, une grande place justement au développement personnel, à
la compréhension, à l'écoute de soi. C'est normal d'investir, tu vois, pour ça, dans certains pays, des sous dans une retraite ou de venir passer une semaine dans un temple pour essayer de se rapprocher de Dieu, de mieux se comprendre et de s'observer. En France, c'est pas du tout quelque chose qui est valorisé. Encore moins, comme je disais, dans cette notion de s'acheter quelque chose qui est pour soi, on va être souvent montré du doigt. Il y a une sorte un peu de culpabilité quand même, hein, parfois aussi, de se faire des cadeaux à soi-même. Alors, je sais pas si ça te parle ça, mais tu sais, de se dire oh, je me suis acheté ça, je vais peut-être pas forcément le montrer tout de suite, ou je vais pas en parler, ou je vais attendre avant de le montrer pour pas me prendre de réflexion de t'as encore dépensé des sous, ou tu t'es acheté ça, t'es sûr que ça va te servir, dadadi, dadadou. Donc il y a aussi toute cette notion-là de s'acheter des choses pour soi qui peuvent être un peu mal vues, en fait finalement c'est parce que tout ce que je vous dis là, ça a quand même, on va dire pour les moldus, une vision d'achat qui va être totalement superficiel et qui va être totalement déraisonné. Sauf que c'est pas du tout le cas. Encore une fois, ça c'est un jugement qui est absolument subjectif et chacun met son investissement là où ça finalement le fait vibrer et là où ça finalement va le mettre en joie. Ça peut être, et il y a zéro jugement à tout ça, et surtout on n'est pas obligé de faire tout l'un ou tout l'autre. Par exemple, moi j'aime beaucoup la mode, donc oui, il y a de l'argent que je vais venir mettre dans des vêtements de mode éthique que j'aime bien, et il y a d'argent que je vais mettre dans un accompagnement pour moi, dans des formations qui sont domaine de l'énergétique, dans des retraites. Enfin voilà, on n'est pas obligé d'acheter que des trucs matériels ou que des trucs spirituels. On peut être finalement un mélange des deux. On peut aussi se faire plaisir et faire plaisir aux autres. C'est pas tout là, je me fais plaisir qu'à moi et du coup je suis qu'une sale égoïste qui mérite rien et je dois me flageller, ou donner que aux autres et absolument pas penser à soi. On peut trouver un juste milieu sans partir dans les deux et sans culpabiliser surtout. Bref, il y a vraiment déjà, je pense, ce rapport au fait de s'investir en soi et de s'offrir des choses qui est important à remettre un rapport sain avec ça et aussi avec l'argent, parce que en fait en vrai là je vais vous faire un épisode de podcast mais on pourrait en parler pendant 1000 ans de tout ça, parce qu'il y a aussi tout le rapport aussi de l'argent et cette croyance aussi que lorsqu'on investit dans quelque chose, il faut que ce soit utile, il faut qu'il y ait des résultats là tout de suite et surtout il faut que ce soit quelque chose de tangible et dans la matière. Sauf qu'il y a encore une fois, l'utilité c'est très subjectif. Moi je sais qu'il y a plein de trucs, par exemple, attendez je réfléchis, genre des trucs dans la cuisine, des ustensiles de cuisine. Par exemple un truc qui hache en tout petit l'ail là. Bon, clairement on n'est pas sur un investissement très très fou, mais nous je sais qu'on aime bien utiliser ça pour les vinaigrettes parce que ça fait vraiment des tout petits bouts d'échalote, mais du coup ça en soi c'est pas utile, mais n'empêche qu'on l'a et qu'on est bien content de l'avoir acheté. Mais il y a des gens qui vont nous dire bah c'est pas utile, t'aurais gardé un lin de couteau, ça aurait très bien fonctionné. C'est vrai, mais finalement on a ça et ça nous va hyper bien et ça nous permet vraiment d'avoir des vinaigrettes qu'on aime beaucoup. Et en fait c'est ça, c'est vous faire comprendre que c'est pareil pour n'importe quel achat en fait, et c'est très subjectif. Ce que toi tu vas juger utile comme achat, bah ça sera pas forcément utile pour un achat de quelqu'un d'autre en fait, et ça dépend vraiment aussi encore une fois de ce qui nous met en joie. Et il faut pas oublier que l'argent c'est un outil qui nous permet d'avoir un échange avec une autre personne. C'est ce qui nous permet de faire du troc en fait, tout simplement, l'argent, et qui est une monnaie d'échange, c'est le cas de le dire, qui est universelle. Parce que demain, moi je sais pas, je vais voir le primeur et je lui dis j'aimerais une botte d'asperges contre un soin énergétique. S'il a pas envie de soin énergétique, ben du coup ma botte d'asperges je pourrais pas l'avoir, tu vois, c'est quand même emmerdant parce que j'aime bien les asperges en plus moi. Donc bah du coup l'argent ça sert à ça sert à pouvoir acheter des choses qui me font vibrer, qui me mettent en joie, notamment la botte d'asperges par exemple. Donc tout ça pour vous dire que déjà pour moi il y a un gros truc, un gros nœud à venir démêler autour de tout ce qui va être investissement pour soi, le fait de s'acheter du service, le fait de s'offrir ces services pour soi sans se dire c'était un achat totalement impulsif, en plus je pense qu'à moi, je prends du temps pour moi. Le nombre de fois où je vous le dis et c'est vrai, prendre du temps pour soi, et là je pense aux mamans qui m'écoutent notamment. Prendre du temps pour soi, c'est
important, encore plus quand on a des personnes qui comptent sur nous, et là en l'occurrence les enfants, parce que sinon si on est tout le temps dans le don, notre petite jauge de données elle s'épuise au fur et à mesure, on finit par être peut-être fatigué, peut-être d'avoir moins de patience, on finit peut-être aussi d'avoir l'impression d'être juste restreint à notre vie de maman et plus avoir d'individualité. Et en fait, le fait d'investir aussi pour soi, pour s'octroyer des moments de parenthèse ou pour pouvoir renouer avec des loisirs ou renouer avec des choses qui nous animent ou renouer avec des savoirs qu'on a envie de développer ou tout simplement renouer avec quelque chose qui nous fait du bien et qui nous fait nous sentir mieux et qui nous fait nous permettre de mieux nous connaître et d'avoir confiance en nous, c'est important parce que du coup, ça vous permet d'être dans une énergie, on va dire, beaucoup plus haute et de pouvoir après enlever tout ce qui va être sensation de non-reconnaissance, toute cette notion un peu d'ingratitude qu'on peut ressentir parfois et toute cette notion justement d'avoir l'impression d'être épuisé parce qu'on donne et on reçoit pas. Donc il y a aussi cette notion de comprendre que le fait d'investir en soi, c'est aussi quelque part rééquilibrer cette jauge du donner et de recevoir et que c'est important. Et je pense qu'il y a vraiment tout un truc à débunker. Je sais pas si ça existe comme mot, mais à venir détricoter autour de tout ça, autour du rapport de l'argent en France, autour du fait d'investir en soi en France. Aux États-Unis, par exemple, c'est hyper commun d'investir en soi quand on veut aller chercher ses rêves, quand on veut aller chercher de nouvelles aptitudes, quand on veut apprendre à s'expanser, à se connaître, à développer des capacités, des talents pour pouvoir justement aller chercher la réussite qu'on vise et ses objectifs. Parce qu'on n'a pas les mêmes critères en fait d'éducation. Qu'en France c'est bien vu si tu restes petit, si justement tu vas pas trop bien, parce qu'en France si tu vas trop bien, ça j'en ai parlé avec des copines à moi et on s'est rendu compte qu'on avait toute cette, on avait toutes eu cette croyance là parce qu'on l'a plus et on s'est dit que c'était peut-être quelque chose de sociétal ou d'éducatif, je sais pas, mais tu pourras me dire en commentaire, c'est cette sensation, moi je l'ai eu quand j'étais ado, que quand tout va bien, t'as l'impression que t'es pas intéressante. Comme si qu'en France, il fallait être tout le temps dans cette notion de se plaindre. De toute façon, le français a cette réputation de personne qui se plaint toujours. Mais en fait, la question c'est, est-ce qu'on se plaint réellement toujours parce qu'on a des choses à plaindre ou est-ce qu'on fait pas en sorte de voir les choses à plaindre pour se plaindre parce qu'on a la croyance qu'on sera plus apprécié, qu'on sera plus accepté dans le groupe et qu'on sera moins dérangeant et donc du coup plus moins rejeté en fait et plus accueilli et plus reconnu si on est dans cette notion de rester petit et de se plaindre. Et en fait, tout ce que je vous propose, et là normalement on parle du Coven, ce sont des outils qui vont à l'encontre de ça, c'est-à-dire que ce sont des outils qui vous permettent de mieux vous connaître, de reconnecter à votre puissance, de venir développer vos capacités, de venir permettre à trouver une authenticité et à venir justement finalement créer sa réalité, son paradigme, une nouvelle manière de voir la magie dans le monde et de reprendre confiance en soi, en qui on est et ce qu'on est capable de faire. Ça va à l'encontre de ce que je viens de vous dire, des lobbies qui essayent de garder le monopole, de ce côté sociétal et éducatif, on peut presque appeler ça un égrégore, comme quoi il faut pas prendre trop de place, comme quoi il faut pas montrer qu'on réussit trop, comme quoi il faut pas trop dire que tout va bien, attention à la jalousie, attention de ne pas être rejeté, attention de pas trop dérangé par ton bonheur, attention de pas avoir trop confiance en toi et en ta capacité parce que du coup c'est pareil, tu vas être rejeté. Et en fait moi je trouve ça ouf qu'on est encore dans une réalité comme ça alors que ça y est en 2025 au bout d'un moment changeons les états d'esprit, reprenons notre puissance et allons vraiment déployer qui on est. Il est temps qu'on reprenne notre souveraineté, il est temps qu'on arrête de s'excuser de vivre, il est temps qu'on arrête de s'excuser d'avoir peut-être l'envie de faire des grandes choses dans notre vie, qu'on a peut-être l'envie de soulever des montagnes, qu'on a peut-être envie d'arrêter de s'occuper du cul et des affaires de Bernard et de revenir à soi et de s'occuper de ses propres affaires parce qu'on a le courage de se regarder en face. Et ça c'est important. Donc déjà ça c'est le premier truc que j'ai à dire aux personnes souvent qui hésitent à investir en eux. En fait c'est pas forcément j'ai envie de dire votre faute parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment au-delà de nous, qui est collectif, mais ça veut pas dire que c'est pas votre faute, qu'il faut rester
cloîtrer là-dedans et qu'il faut s'endormir et ronronner là-dedans. Comme je dis toujours, on a quand même le libre arbitre de se choisir, d'avoir ce truc de dire ok, je sais que c'est collectif, ok, que je suis embourbée là-dedans et peut-être que c'est plus dur à sortir parce que c'est vraiment quelque chose qui est autour de moi, que ce soit dans mon système éducatif, dans ma famille, tout simplement dans les gens qui vivent autour de moi, par exemple les voisins, ou dans mes collègues, ou dans mes amis, ou peu importe, mais c'est pas parce que c'est autour de vous que vous devez vous résigner à ça et que vous devez vous enliser avec les autres en fait. Vous avez, vous, la possibilité de vous sortir les doigts et de dire bah ça c'est la réalité des autres, moi j'ai envie de créer une autre réalité. Et peut-être que vous allez être cette personne qui va vachement inspirer les autres. Et en fait, je pense personnellement qu'il vaut mieux justement, si vous ressentez l'appel, vous dire ok vas-y j'y vais parce que ça me met en joie et là je ressens l'appel, plutôt que de restreindre et vous connaissez ce que j'aime beaucoup dire parce que ça s'avère vrai, la plume, la pierre et le parpaing, plutôt que de se manger un parpaing dans la gueule. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont sentir, je vais prendre là l'exemple par exemple pour une thérapie. Il y a des personnes qui vont sentir qu'ils ont un mal-être à l'intérieur d'eux. Mais ce mal-être finalement, il est plutôt pas mal parce que il permet justement d'avoir toujours des choses à raconter au dîner entre copains parce qu'il n'y a jamais quelque chose à voir, d'être un peu aussi cette personne qui attire toujours l'attention parce que quand on va pas bien, forcément les autres vont nous demander comment on va, ils vont faire en sorte de s'occuper de nous consoler, d'être à nos petits soins, donc ça vient nourrir la croyance que si je vais bien, je vais pas être aimé, je vais pas être important, et aussi cette sensation de ah bah ouais mais si je réussis tout, je vais prendre trop de place, je vais faire trop d'ombre, ça va être dérangeant pour peut-être telle ou telle personne qui galère. Bref, et donc du coup, la question que je vous pose souvent, mais c'est une question que j'aime bien, c'est que cette personne-là, elle sent qu'il y a un mal-être, donc ça c'est la plume, mais elle va pas s'en sortir. Pourquoi ? Parce qu'elle a un bénéfice secondaire, un bénéfice caché. Un bénéfice caché, c'est de se dire, au moins comme ça je suis malheureuse, mais je suis acceptée par mon clan. C'est pour ça que j'aime bien vous poser toujours la question de c'est quoi ton bénéfice secondaire quand tu ne sors pas les doigts du cul, c'est qu'il y en a forcément un. Cependant, elle va quand même avoir ce mal-être qui va grossir. Elle a beau trouver dans cette zone d'inconfort du confort, ça ne change pas et en fait ça va grossir cette zone de mal-être jusqu'à peut-être arriver à, quelque chose qui va peut-être être, elle va peut-être, voilà, on va rester là-dessus. Peut-être que ce mal-être va amener à ce qu'elle va avoir beaucoup de tension à cause du stress, à cause de ses pensées, à cause de ses angoisses, et elle commence à se taper torticolis sur torticolis. Donc là, on est quand même sur des pierres, c'est-à-dire que on se mange une pierre, ça fait mal, c'est douloureux, mais un coup chez l'ostéo, un coup chez le médecin, un coup justement le coup va mieux et on n'a plus de torticolis. Donc on se dit bon, notre corps commence à nous envoyer des signaux un petit peu plus vénères, mais finalement on arrive à les réparer quand même assez facilement. Donc on reste encore enfermé là-dedans, jusqu'à temps qu'il y a le parpaing. Et souvent le parpaing c'est des choses qui sont beaucoup plus gros et des fois en plus un parpaing ne suffit pas et des fois on va s'en manger 2, 3, 6 dans la gueule avant de se dire ok je vais peut-être regarder du coup et peut-être travailler sur moi et reprendre ma puissance et apprendre à mieux me connaître. Donc voilà, donc tout ça pour dire qu'en fait c'est la question que vous devez vous poser, est-ce que vous avez envie vous de rester embourbé dans quelque chose qui est très sociétal, dans quelque chose finalement qui arrange beaucoup de personnes parce qu'elles ont l'impression qu'elles vont être aimées que parce qu'elles sont petites, que parce qu'elles vont pas apprendre à se connaître, que parce qu'elles vont pas appuyer leur puissance, ce qui n'est pas vrai, encore une fois, ça c'est totalement faux, c'est totalement encore une fois quelque chose qui est sociétal, qui est dans l'éducation et qui est surtout plus d'actualité, qui est obsolète, parce que c'est une croyance limitante et c'est une croyance qui est fausse. Parce que dites-vous bien que si vous êtes avec des gens dans votre entourage qui vous aiment juste parce que vous êtes malheureux, parce que ça leur donne l'impression d'aller mieux, juste parce que vous êtes petit, parce qu'au moins vous leur tirez pas la couverture à eux, et juste parce que justement au moins ça fait une conversation dans les repas, et même quand vous êtes là et quand vous êtes pas là, parce que c'est aussi des gens qui parlent derrière vous en vous disant « Oh, t'as vu quand même la pauvre, nanana, nanana », est-ce que vraiment vous avez envie d'avoir ce genre de personnes dans votre entourage, en fait ? Moi, c'est ça la question que j'ai envie de vous poser. Est-ce que, finalement, votre bien-être, votre mieux-être, votre épanouissement, votre expansion, mérite ça, en fait, mérite d'être tout rabougri, d'être enfermé dans des cases, parce qu'il y a certaines personnes qui se sentent mieux de savoir que vous n'allez pas bien. Ou que vous êtes moins bien qu'eux, ou vous êtes moins performant qu'eux, parce que ça leur remet pas en pleine face leur petitesse. Tu vois, donc il y a ça aussi en fait, au-delà de cette notion de sociétal, c'est en fait savoir une bonne fois pour toutes ce que vous voulez de vous, pour vous en fait. Et si du coup vous me dites bah ouais en fait non, j'ai envie de pouvoir être enfin moi, de pouvoir
trouver des gens qui m'aiment vraiment pour ce que je suis et des gens qui vont m'encourager dans le développement de qui je suis, et j'ai envie peut-être de voir la vie différemment et de faire confiance en ce que je ressens, bah go, viens dans le Coven. En vrai, et peut-être oui que ça bougera les choses dans tes relations, mais comme j'ai envie de dire, t'as envie de rester avec des gens pour leur valider finalement leur fait qu'ils peuvent se sentir mieux parce qu'il y a pire qu'eux, et en l'occurrence le pire qu'eux dans leur prisme à eux c'est toi. Bah non, en fait, tu vois, on aspire tous à autre chose, et en fait l'idée c'est que toi tu crois en toi et que tu investisses en toi pour dépasser tout ça pour toi-même, peut-être, plutôt que de cette peur de te dire si je vais entre guillemets prendre trop de place parce que je vais m'expanser, ils vont me fuir. Peut-être qu'en fait c'est pas du tout le cas et qu'ils vont te trouver hyper inspirante et qu'ils vont juste te suivre en fait tout simplement, et qu'ils vont avoir envie, ce sera peut-être pas le Coven, ce sera peut-être autre chose, mais qui auront peut-être envie eux d'aller aussi vers leur passion et d'aller aussi vers cette quête de confiance de soi et d'expansion de soi et de je viens embrasser vraiment ce qui est bon pour moi, pour me développer et pour me retrouver, tu vois. Donc il y a vraiment pour moi cette notion qui est très importante de pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu n'investis pas en toi, et va chercher le bénéfice caché, le bénéfice secondaire qu'il y a derrière. Et il y a certaines personnes aussi qui me disent tout simplement j'investis pas en moi parce qu'en règle générale tout ça ça coûte trop cher. Et ça c'est pareil, je l'ai déjà dit plein de fois mais je le redis là, pour moi quand quelque chose nous tient vraiment à cœur, et j'en parle en connaissance de cause, quand quelque chose nous tient vraiment à cœur, alors ça veut pas dire qu'on le fait là tout de suite présentement, mais on fait en sorte de pouvoir à un moment y aller et d'avoir les moyens. Peut-être en mettant des sous de côté, peut-être en parlant avec la personne pour voir s'il y a des moyens de pouvoir justement peut-être faire un plan de paiement ou des choses comme ça, peut-être en gérant mieux justement ses dépenses, et peut-être aussi en comprenant qu'il y a des fois, et moi il y a eu plein de fois où j'ai investi des sommes dans des formations, dans du coaching, dans du développement personnel, dans du développement spirituel, où c'était clairement, alors j'étais toute seule, j'ai pas d'enfant à charge ni rien, mais où clairement pendant ce temps-là, mon frigo n'était pas rempli parce que j'ai fait le choix de mettre les sous là-dedans. Et je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, loin de là. Moi je vous dis mon expérience et je dis pas que c'était non plus hyper intelligent. Mais c'est pour vous dire quand même que je pense dans tous les cas c'est une question de choix, et c'est pas un problème de trouver que c'est trop cher, mais en fait moi souvent ce qui me dérange c'est la formulation des phrases, c'est que les personnes vont dire je peux pas me permettre, c'est trop cher. Pour moi la vraie phrase ce serait plutôt je peux pas me le permettre parce que c'est pas ma priorité de mettre mon argent là-dedans. Tu vois la différence ? La différence, c'est qu'il y en a une où tu prends tes responsabilités et où clairement tu te rends compte en fait que c'est toi qui fais le choix de décider de mettre cet argent-là dans autre chose, et c'est encore une fois totalement ok, que le fait de dire je peux pas, c'est trop cher, tu reprends ta responsabilité. Et c'est ce genre de phrase là où j'ai envie de te dire en fait c'est pas vrai, c'est que ça te tient pas vraiment à cœur. Pas parce que t'as pas envie, mais parce que c'est pas ta priorité. Et c'est pas grave que ce soit pas ta priorité. Parce que quand on me dit je peux pas parce que c'est trop cher, moi j'ai juste envie de dire à la personne ok franchement mets-moi dans le mois les nombres de fois où tu vas réfléchir, sans réfléchir, dépenser de l'argent pour une sortie, un resto, un objet, un vêtement, un abonnement que t'as oublié de résilier, quelque chose que tu payes depuis des mois et que t'as totalement zappé d'appeler la plateforme pour l'enlever. Et encore une fois c'est pas un jugement, c'est juste que c'est des choses dont tu n'as pas réellement besoin, que tu continues à payer parce que t'as d'autres charges mentales et que t'y penses pas. Mais pour moi du coup il faut mieux se dire c'est pas que je trouve ça trop cher, c'est que je n'ai pas la priorité de mettre mon argent là-dedans pour le moment. Donc ça aussi c'est un autre truc aussi à se rendre compte par rapport à l'argent et par rapport à toute cette notion d'investissement, et comprendre aussi que lorsqu'on investit en soi, comme par exemple pour le Coven, c'est vraiment se dire ok cet argent là je vais peut-être pas le mettre dans des restos, je vais peut-être pas le mettre dans des sorties, je vais peut-être pas le mettre dans des vêtements, mais je vais choisir de le mettre dans mon épanouissement, dans ma reconnexion à moi, et que j'ai envie justement d'y consacrer du temps. Et encore une fois quand on trouve que quelque chose aussi est trop cher, c'est aussi de voir s'il y a des solutions. Par exemple pour le paiement, il y a du Coven, il y a des paiements il y a le paiement en plusieurs fois pour que ce soit accessible, et comprendre aussi que on est dans cette notion en tout cas de coaching, on est vraiment dans cette notion de venir investir pour soi, pour incarner une vie qui nous ressemble le plus. Donc c'est vraiment aussi ce repositionnement à voir et à reprendre aussi, je trouve, sa responsabilité, parce qu'en fait le fait aussi de dire
c'est parce que aujourd'hui c'est pas une priorité pour moi de mettre les sous là-dedans, encore une fois c'est carrément ok et il y a absolument pas de jugement là-dessus, il y a des moments pour, des moments pas pour, il y a des conjonctures aussi qui font que c'est pas la priorité et c'est carrément ok, mais ça vous fait reprendre votre pouvoir, comme je disais, de décision, et ça vous fait vous rendre compte peut-être que oui, aujourd'hui votre épanouissement personnel et votre expansion dans ce que vous avez envie d'être et comment vous avez envie de développer votre magie et votre vie, c'est pas la priorité aujourd'hui et c'est pas grave. Ça sera peut-être dans 2 mois, tu vois. Mais c'est vraiment reprendre finalement cette posture d'adulte, quoi, qui assume. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais parler autour de l'investissement, parce que c'est quand même, on va dire, le frein premier qui revient, Et il y a vraiment aussi cette notion, comme je disais, d'investir en soi aussi, comme c'est quelque chose qui n'est pas commun en France. On a beaucoup cette peur aussi de ah ouais, mais j'ai jamais payé ce genre de choses. Par exemple, si je prends le Coven, j'ai jamais pris de coaching, j'ai jamais pris de thérapie, j'ai jamais pris de coaching de groupe, j'ai jamais fait de retraite, de choses comme ça. J'ai peur d'investir de cette manière en moi pour la première fois, parce que je sais pas si ça va m'apporter quelque chose, je sais pas si je vais regretter, je sais pas si c'est réellement fait pour moi. Enfin voilà, il y a plein de questions qui peuvent venir, et en fait c'est comprendre aussi, et ça pour le coup je vous parle aussi en connaissance de mon chemin, parce que moi je me suis fait accompagner plein de fois par plein de thérapeutes et thérapies différentes. J'ai fait moult formations parce que j'avais un sacré syndrome de l'imposteur, et en fait à chaque fois ça m'a apporté quelque chose. Même quand des fois je me suis retrouvée à faire des formations où je me disais ah purée, le programme des premiers modules c'est déjà ce que j'ai fait dans telle ou telle formation, ça m'a quand même appris quelque chose, parce que ça permet aussi d'avoir des experts en face de soi qui nous redisent des choses qui sont la même chose en soi mais avec des mots différents, et des fois ça tilte de différentes manières, et c'est comme si qu'en fait finalement on allait de plus en plus en profondeur dans les connaissances ou à l'intérieur de soi. Et aussi c'est comprendre encore une fois que lorsqu'on investit sur soi, ça ne peut pas rien vous apporter. C'est dur à dire. C'est-à-dire que vous pouvez pas regretter, parce que dans tous les cas, par rapport à ta version de toi du tout début et ta version du toi après avoir investi en toi, tu auras forcément gagné en confiance en toi, en connaissance de toi, en prise de conscience par rapport à toi, en expérience que tu auras fait sur toi. Et en fait, c'est comprendre que investir en soi, c'est un message que tu envoies à l'univers qui est ok, je suis prête à croire en moi, je suis prête à me faire passer en premier, je suis prête à investir ma puissance, et je suis prête à être ma propre priorité. Et du coup, c'est fort comme message qui envoie à l'univers, et souvent ça débloque énormément de choses, parce que c'est clairement un acte d'amour envers soi. Donc c'est comprendre aussi qu'est-ce qui te pose réellement problème d'investir en toi, alors que tu investir en toi dans cette connaissance, dans cette guérison, dans cet développement, dans cette expansion, alors que peut-être ça te pose pas le problème d'investir pour des vêtements. Et encore une fois, je dis ça sans zéro jugement, parce qu'encore une fois, moi j'adore justement ce côté, j'adore faire le tri, et j'adore justement aussi faire des belles tenues, des trucs comme ça. Donc moi aussi, la première, je vais investir sur autre chose que du dev perso et du dev spirituel. Donc il n'y a pas de jugement et c'est carrément ok. Mais c'est comprendre pourquoi est-ce que parfois tu sens que tu en as besoin et que tu fuis ça comme la peste. Peut-être parce que justement, il y a quelque chose peut-être qu'il faut aller voir, quelque chose de douloureux, ou peut-être parce que tu as l'impression que si tu te places trop en premier et que tu te donnes trop cet amour, il y a peut-être une croyance derrière que si je me donne trop d'amour, ça fait de moi quelqu'un de mauvais. Enfin, tu vois, pour moi, il y a vraiment quelque chose à aller voir là-dedans, parce que franchement, il n'y a rien à regretter, il n'y a rien à avoir peur de perdre quand on investit en soi, parce qu'on peut que gagner, du coup. Après, parfois, ce qui vous empêche aussi d'investir, c'est la peur de ne pas réussir. Donc ça, j'en ai parlé dans un autre podcast, cette peur de ne pas réussir à faire, à ressentir, de ne pas être à la hauteur, de ne pas réussir à suivre, d'avoir cette impression que on sera pas au bon endroit parce que on n'est pas assez avancé, on n'a pas assez étudié, parce qu'on ressent pas assez. Donc ça aussi, c'est vraiment une question à se poser, parce qu'en fait, l'idée, c'est ici d'investir dans, justement, si je reste sur l'exemple du Coven, d'investir dans une communauté, dans un apprentissage, dans des cours qui sont là justement pour t'aider à prendre confiance en toi, à te sentir à l'aise, à avancer sans aucun niveau requis, sans aucune pression de
faire bien, sans obligation de performance. C'est vraiment comprendre aussi que quand on investit en soi, comme j'ai dit, c'est un acte d'amour. Et c'est un acte d'amour parce qu'on se dit, ok, je vais croire en moi. Et comme je disais par rapport aux hésitations et aux doutes la semaine dernière, en fait, c'est se dire, plutôt que se dire, et si j'y arrive pas, et si je ressens rien, et si je suis pas avancée, et si du coup je regrette d'avoir investi là-dedans parce que j'y arrive pas, mais en fait, et si on tournait les et si dans l'autre sens, et si enfin tu osais croire en toi, et si enfin tu osais développer ton potentiel, et si finalement enfin tu osais commencer. Parce qu'en fait, l'idée c'est comment est-ce que vous voulez échouer. En fait, vous vous rendez compte que quand vous vous dites ça, vous avez peur d'échouer sur quelque chose que vous osez même pas encore commencer. C'est totalement lunaire, tu vois. Déjà commence, puis après on verra. Tu vas pas te dire oui mais et si je regrette parce que que ça fonctionne pas parce que je suis pas à la hauteur, bah en fait t'en sais rien, essaye d'abord. Tu vois, qu'est-ce que tu en sais? T'as jamais essayé. Ça se trouve, tu vas rentrer dans le coven, tu vas ressentir plein de trucs à tous tes canaux avec des soins qui vont s'ouvrir en deux et puis c'est parti. Tu vas pouvoir être vachement en confiance sur tes intuitions, sur tes ressentis et tout ça, tu vois. Enfin, donc voilà en fait. Et si on arrêtait de se juger, si on arrêtait de mettre la charrue avant les bœufs, et si tout simplement on osait commencer et croire en soi et comprendre aussi que avec cette notion parfois de peur de ne pas être à la hauteur, il y a beaucoup cette peur aussi parfois de, comme je disais, de ne pas réussir, et notamment de ne pas réussir à suivre, et c'est de comprendre aussi qu'il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de, moi je vais pas être derrière votre cul à vous dire, ok, est-ce que t'as avancé, le Coven, il est là pour que vous puissiez vous développer, incarner qui vous êtes réellement en authenticité et développer cette magie, cette sensibilité, ces intuitions, ces ressentis que vous avez à l'intérieur de vous. C'est censé être quelque chose qui vous fasse plaisir, quelque chose qui vous permette de vous déployer. C'est pas être quelque chose où il va falloir vous mettre la pression et où ça va vous contracter, loin de là. L'idée du Coven, moi je vais être là en effet pour vous suivre parce qu'il y a un suivi dans le Coven, que ce soit sur Discord ou en live, mais c'est pas un suivi pour que vous me rendiez des comptes, hein. C'est un suivi pour que je puisse répondre à vos questions quand justement vous en avez, pour qu'on puisse débattre justement si jamais comme par exemple la semaine dernière, il y a une fille de première année qui a posé la question de comment elle pourrait faire pour justement retrouver son alignement et sa foi. Donc il y a aussi cette notion de moi je vous suis pour justement que tout se passe bien en sérénité et que tu gardes foi en toi, que tu gardes justement foi en tes guides et que tu puisses continuer à avancer. Donc c'est un réel soutien. C'est pas un suivi, c'est un soutien, c'est différent. Et donc du coup dans le Coven, il y a même pas finalement cette peur d'être en retard parce qu'en fait il y a pas de course, c'est une exploration et du coup tu prends ton temps dans cette exploration et surtout il y a vraiment cette notion de comprendre que dans le Coven, comme c'est une exploration, comme c'est une expérience qui est conçue pour toi et qui est systématiquement remodelée pour toi parce que systématiquement je vous écoute, j'écoute vos envies, je remets à jour des choses pour que ça vous corresponde, en fait tout sera toujours à ton rythme. En fait, parce que le plus important, c'est ton rythme et tes disponibilités. C'est pour ça que tout est axé en replay. C'est pour ça que tu n'es jamais seul et que même peu importe à quel moment tu écris dans le Discord, tu as toujours quelqu'un qui est là parce qu'on est une communauté et parce qu'en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire parce qu'en fait, il y a juste ton chemin. Et ton chemin, pas vers une magie précise, mais ton chemin vers ta propre magie, vers ton propre expérience, vers ton exploration. Donc, il y a aussi beaucoup cette question aussi là-dedans de « Ah non, mais je vais attendre de bons moments ». Et en fait, la question c'est quand en fait le bon moment? Quand est-ce que ça sera le bon moment pour toi de enfin te faire passer en priorité? Parce qu'en fait, c'est juste une question de tu décides. Hein. Si tu décides de te dire je commence maintenant avec ce que j'ai parce que c'est le bon moment et je suis assez et j'arrête de penser manque et j'arrête de croire que je suis pas assez et j'arrête de croire qu'il me manque toujours quelque chose pour aller atteindre mes rêves, en fait, t'arriveras jamais à atteindre quoi que ce soit vu que t'arriveras jamais à démarrer et que t'arriveras jamais à commencer. Donc, allons-y parce qu'en fait, l'idée c'est tu trouveras toujours des bonnes raisons pour te freiner. Tu trouveras toujours des bonnes raisons pour te saboter. Tu trouveras toujours des bonnes raisons pour te dire que c'est pas le moment. Parce qu'en fait, c'est toi-même et tes petits saboteurs, tes petites peurs intérieures, tes petits juges intérieurs. Donc, encore une fois, je te repose la question que j'ai posée au tout début, mais va chercher quel est le bénéfice secondaire caché qui se cache derrière tout ça. Tu trouveras toujours quelque chose si tu vas pas traiter
ta blessure. Alors viens dans le Coven, on va traiter justement ce qui t'empêche de te déployer et d'aller connecter à tout ça. Et enfin, tu pourras oser, tu pourras démarrer, tu pourras te faire passer en premier, tu pourras être ta priorité et avoir cet acte d'amour et de foi et de confiance en toi pour enfin finir par t'incarner. Après, c'est vrai que généralement, l'une des peurs qui revient le plus par rapport justement au fait de se dire est-ce que c'est le bon moment pour moi ou pas, il va avoir, comme je disais au tout début du podcast, beaucoup ce rapport à l'autre, le regard de l'autre. C'est-à-dire, est-ce que ma famille va comprendre que j'investis ses sous dans ce truc-là, et si on me juge de vouloir être une sorcière, et si on se dit que je suis totalement timbrée à vouloir écouter mes intuitions et mes ressentis, et que j'investis telle somme tous les mois, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Bah ça c'est pareil en fait. Ton chemin spirituel, la spiritualité ne regarde que toi. Ta spiritualité ne regarde que toi, ton chemin spirituel ne regarde que toi. Et justement, l'espace du Coven va te faire énormément de bien parce que c'est un espace où il n'y a pas de jugement, parce que c'est que des personnes comme toi, c'est que des personnes qui se sont choisies pour venir justement développer cette magie. Et non, ce n'est pas un acte égoïste, parce que j'ai aussi plein de femmes qui choisissent de rentrer dans le Coven pour pouvoir après justement partager ces connaissances avec leurs enfants, avec leurs copines, avec leur partenaire de vie. Enfin bref, et puis il y a aussi cette notion que parfois, moi typiquement, quand je suis rentrée dans ce chemin-là, j'avais l'impression d'être la seule extraterrestre de ma famille qui faisait ça. Et finalement, comme j'ai des parents qui sont très ouverts, que j'ai commencé à leur expliquer ce que c'était l'énergétique, ce qui se passait avec l'invisible, avec les entités, avec le fait de travailler avec l'énergie du vivant et tout ça, bref, bah en fait je me suis rendu compte que ma maman aussi voyait des choses, voyait des entités. Et donc tu vois, c'est pour te dire que des fois en plus on a peur du regard des autres et que finalement parfois par notre parole, par le fait que tu explores et que tu vas en parler à d'autres, tu vas apporter des réponses aussi à d'autres personnes qui vont se dire oh, c'est ça que je voyais que moi j'osais pas dire, en fait tu viens de m'expliquer ce que je vois depuis des années que j'ose pas dire. Mais il faut que ça commence par toi. Donc c'est comprendre déjà que ta spiritualité regarde pas les autres, donc si t'as pas envie d'en parler, t'en parles pas, et que si jamais t'as envie justement d'en parler, bah peut-être qu'ils vont pas te juger, et peut-être qu'au contraire ça va les fasciner. Moi tous mes amis ils sont fascinés par ce que je vois, par ce que je fais, tout ça, ils trouvent ça ouf, tu vois. Et pour autant j'ai pas que des amis qui sont dans la spiritualité, tu vois, et pour autant il y a même des personnes avec qui ça parle pas du tout, mais qui sont quand même vachement ouverts à tout ça. Et en fait je trouve ça intéressant aussi de pouvoir échanger, même si les gens sont pas dans le même délire que toi, bah d'échanger avec des gens qui sont pas comme toi, parce que c'est enrichissant. Et comprendre que dans le Coven aussi, ok, là, t'as peut-être l'impression que tu vas être jugé par ton entourage, mais dans le Coven, tu seras dans un environnement où tu seras pas jugé. Parce que c'est des gens qui sont comme toi, ça sera ton espace, ton cocon magique, et où tu n'auras pas besoin de te justifier justement sur qu'est-ce que c'est, les intuitions, pourquoi tu fais ça, et c'est pour ça que je dis que le Coven, c'est vraiment un levier pour être pleinement soi, parce que l'idée, c'est aussi de te jeter dans cette notion de ok, je vais m'incarner pleinement, je vais aller regarder tout ce qui m'empêche d'incarner cette magie intérieure et de la révéler au monde. Je vais faire sauter tout ça, ça me permettra d'être plus authentique et ça me permettra d'arrêter de chercher l'approbation et la validation de l'extérieur. Donc voilà, donc ça c'est un peu tous les freins, je dirais en règle générale, que j'ai pu récolter par rapport au Coven, et j'avais envie d'en parler parce qu'en fait pour moi c'est vraiment des freins qu'il faut déprogrammer, parce que il y a quelque chose de très grand qui nous attend en fait de l'autre côté. Et ça y est, encore une fois, on est en 2025. En vrai, moi j'en ai marre de devoir prendre des pincettes pour se faire plus petit, pour ne pas déranger, pour pas montrer qu'on s'est pleinement accepté, pour pas montrer qu'on a confiance en soi, parce que ça dérange les autres. En fait, si ça le dérange, ils ont qu'à travailler sur eux. Donc voilà, donc rejoins le Coven, et si ça dérange les gens, t'auras qu'à leur dire trouve ton truc à toi et vas-y à fond. Parce qu'en fait, moi il y a une phrase que j'adore me dire, et je vous le dis. Moi, la phrase que j'adore me dire, c'est « qui me l'empêche ?» À chaque fois que j'ai une idée, que ce soit pour moi, pour mon entreprise, pour mes loisirs, à chaque fois, la phrase que j'aime me dire, c'est « et finalement, qui me l'empêche ?» Et en vrai, à cette phrase, il n'y a pas beaucoup de... La seule personne qui t'empêche de faire des choses, c'est toi. Voilà. Donc, le seul frein qui t'empêche d'investir finalement en toi, c'est toi et tes peurs. Et il n'y a rien concrètement qui t'en empêche. Donc si tu ressens l'appel de rejoindre le Coven, c'est ouvert. Donc tu peux dès à présent nous rejoindre avec grand plaisir. Je te mets toutes les infos dans la description de ce podcast.
Si tu as la moindre question, envoie-moi un mail, écris-le en commentaire de ce podcast ou rejoins-moi sur Instagram. Comme ça, on pourra échanger. Mais j'espère que ça t'aura fait des petites mises en lumière, en tout cas ce podcast. Et je serai ravie de t'accueillir dans le Coven si enfin tu décides d'arrêter de te freiner toi-même, d'arrêter de t'empêcher toi-même et que tu te dises ok, allons-y, c'est parti, je commence, je crois en moi et je fais cet acte pour moi. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.